du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, amis, frères et sœurs, neveux, nièces, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous parlons de l'avarice. On est en train d'analyser les péchés capitaux, les vertus opposées à ces péchés. Eh bien, l'avarice est opposée à la générosité. On dit il y a 7 péchés capitaux qui sont comme les 7 têtes, caput en latin, tête, sont les 7 têtes de beaucoup d'autres péchés. L'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise et la paresse. Donc aujourd'hui on voit ce thème de l'avarice. L'avare est celui qui cherche avec excès l'argent et les biens de ce monde. Il refuse de ne rien donner ou quasi rien donner aux pauvres, aux personnes qui en ont besoin. L'avare est mécontent, vicieux, incrédule, cruel envers lui-même et envers le prochain. Il sera un jour éternellement malheureux. Dans la Bible, Saint Paul qualifie d'idolâtrie l'avarice, Éphésiens 5.5. Pour vaincre sûrement l'avarice, il faut se forcer soi-même à faire l'aumône. Il est bon aussi de méditer souvent sur la pauvreté de Jésus-Christ et sur la fragilité des biens de ce monde. Et on dit qu'un jour, Don Bosco, Jean Bosco, qui s'occupait des enfants pauvres, des enfants orphelins, des enfants pauvres, a visité un homme riche, malade. Eh bien, l'homme avait le prétexte de que les temps sont difficiles, il y a crise économique, etc., etc. Et Don Bosco lui a dit, mais c'est bien, qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Vous allez mourir. Le docteur a dit, il n'y a rien à faire. Elle dit, on doit rester. Et pourriez-vous les envoyer au ciel? Oui, je voudrais, mais je ne peux pas. Et Saint Jean Bosco a dit, oui, on peut les envoyer au ciel. Eh bien, tout ce que vous donnez en forme de monde, eh bien, il est mis sur votre compte du ciel. Et l'autre a dit, bon, maintenant, passez-moi le chèque, je vais signer. Donc, tout ce qu'on donne pour l'amour de Dieu, aux pauvres, eh bien, c'est donné à Dieu et c'est mis sur notre compte du ciel. Donc, l'avarice est contraire à la générosité et charité. L'avare est celui qui cherche avec excès l'argent et les biens de ce monde et refuse de rien donner aux pauvres. Sans doute, on doit être économe, c'est-à-dire faire des épargnes pour le temps de la maladie, de la vieillesse et aussi pour sa famille, bien sûr. Mais il ne faut pas rechercher avec excès l'argent et les biens de ce monde, c'est-à-dire ne pas acquérir plus qu'il n'est nécessaire pour soi et les siens. L'avarice se trahit quand on n'est jamais content, quelque fortune que l'on possède. Elle est comme un tonneau sans fond qui reste toujours vide malgré l'eau qu'on y verse, comme le loup qui a toujours faim, comme le feu qui dévore d'autant plus que l'alimente davantage, comme l'enfer qui, malgré tout ce qu'il dévore, ne dit jamais « c'est assez ». C'est comme l'amphore qui reste toujours ouverte bien que l'eau en déborde. On n'appelle pas avare celui-là seulement qui s'empare du bien d'autrui, mais celui qui retient le sien propre avec avidité. Donc avare, celui qui retient ses biens avec avidité, ne rien donner à personne. Celui qui tient opiniâtrement au bien qu'il a amassé est chiche et mesquin. Celui qui recule devant les moindres dépenses est un ladre. Il est comme un chien qui garde anxieusement la maison et repousse par ses aboiements tous ceux qui s'en approchent. On trouve des avares chez les pauvres comme chez les riches. Chez beaucoup de riches, on trouve de l'argent et pas d'avarice. Chez beaucoup de pauvres, on trouve de l'avarice et pas d'argent, dit saint Augustin. L'avare est un idolâtre. Saint Paul dit, l'idolâtrie, la fornication, l'adultère, eh bien, c'est des péchés graves, n'entre pas dans le ciel. Et l'avare, c'est un idolâtre, Éphésiens 5.5, dont le Dieu est l'argent. C'est à cette idole qu'il consacre tous ses soins et ses pensées, tous ses désirs et ses efforts, la sueur de son front et même son âme et son éternité. Les anges dans le ciel trouvent leur bonheur dans la vision de Dieu. L'avare met sa félicité à avoir à toucher, à compter son argent.
il ne le regarde pas comme un moyen d'assurer son existence et d'acquérir la félicité, mais comme un but suprême en lui-même. On adore vraiment l'argent, comme les Israélites qui, au pied du Sinaï, dansaient autour du veau d'or. Oh, l'affreux péché qui nous rend esclaves des choses créées pour notre service. Vous devez régner sur l'argent et ne pas être esclave de l'argent. Ne regardez l'argent que comme un moyen de faire du bien. L'argent n'est un vrai trésor et quand il sert à faire beaucoup de bien. On raconte qu'il y avait un homme, il était tellement avare, il avait tellement si peur d'être volé, il a appelé un serrurier, il l'a fait dans sa cave un trésor, et puis il a demandé au serrurier de faire une porte automatique et qui se ferme directement sur la personne qui entre dans sa chambre. Il a fait la porte, le monsieur, et puis l'avare, un jour, pour compter son argent, il est entré, et il a oublié de prendre des précautions. La porte s'est fermée sur lui. Après plusieurs jours d'angoisse terrible, de faim et de soif, et de pleurs et de cris, il est mort. Et la famille perturbée cherchait partout le mort. Et finalement, ils ont publié dans le journal un avis, s'il avait vu telle personne. Alors le serrurier qui avait fait la porte s'est souvenu de la chose. Et il s'est présenté en disant, voilà ce qui s'est passé. J'ai fait une porte automatique sur sa demande du mort. Eh bien, ils ont ouvert finalement la porte. Eh bien, il était là pourri sur son argent, mort de faim. Pauvre gens, ça c'est idolâtrie vraiment. L'avare est mécontent, vicieux, incrédule, cruel envers lui-même, envers le prochain. Il sera un jour éternellement malheureux. L'avarice est la racine de tous les maux, dit saint Paul, 1 Timothée 6, 10. Le démon se cache derrière les richesses comme le serpent derrière une haie. Dès que vous vous en approchez avidement, le serpent infernal vous mord de son venin. Celui qui amasse de l'argent et n'en donne rien aux pauvres est comme un puits d'où l'on ne tire point d'eau et qui par là répand une mauvaise odeur, dit saint Basile. Saint Basile était très riche, et bien il a donné tout aux pauvres, il a fait des hôpitaux, des couvents pour évangéliser. La richesse ressemble à un monceau d'engrais qui rendrait les champs fertiles si on les pendait. Elle n'est vraiment utile que partagée entre les pauvres. Bien dit. Hein? La richesse ressemble à un monceau d'engrais qui rendrait les champs fertiles si l'on les pendait, si l'on versait sur les champs. Elle n'est vraiment utile que partagée entre les pauvres. Elle est pareille encore à une bête féroce qui devient furieuse si on l'enferme dans un endroit obscur. Lors, la richesse gronde et rugit plus fort que le lien quand on la tient sous clé, dit saint Chrysostome. Ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et les filets du démon. Ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et les filets du démon, et dans beaucoup de désirs inutiles et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 1 Timothée 6, 10. L'avare perd la paix du cœur, car il vit dans une crainte continuelle de perdre ses biens. Si les richesses s'augmentent, elles accablent leur possesseur. Si elles diminuent, elles le crucifient, dit saint Bernard. De même que les épines causent de la douleur, si on les presse dans la main, ainsi notre cœur souffre de douloureuses piqûres quand nous l'attachons aux épines pointues des richesses. L'avarice est un tyran qui ne laisse aucun repos à ses favoris. Elle est pour le cœur ce que les mythes pour le vêtement. Elle le ronge, dit saint Éphrem.
Le vent renfermé dans le tonneau ne peut étancher la soif, et l'argent qui reste dans le coffre-fort n'éteint point le désir de l'avare. L'argent fait commettre à l'avare beaucoup de péchés. Son âme est à vendre. Ecclésiaste 10.10. L'avidité remplit la forêt des brigands, la maison du voleur, les marchés de fraude, les tribunaux de faux serments, les yeux des pauvres de larmes, les prisons de criminels et l'enfer de damnés. Pour 30 deniers, Judas a trahi son maître Seigneur Jésus-Christ, et l'on verra au jugement dernier que de guerre la cupidité allumée, que de millions d'hommes sont tombés sur les champs de bataille, victimes de cette idole des marchands d'armes, des idolâtres de l'argent et des biens de ce monde. L'avare perd la foi. L'avare perd la foi. Le plus grand de tous les maux que produit l'avarice, c'est l'égarement dans la foi, dit saint Léon le Grand. Malheureusement, depuis qu'on a perdu la foi, les peuples ont perdu la foi, maintenant vous voyez combien d'injustices se font dans le monde pour question d'argent, des finances. Avec ces soucis temporels, l'avare ne pense jamais à l'éternité, car on ne peut servir à la fois Dieu et Mammon, dit Jésus-Christ, Saint Luc 16.13. Saint Césaire rapporte qu'un prêtre cherchait à convertir un riche marchand sur son lit de mort. Après de sérieuses exhortations, il lui présente un crucifix d'argent. Le moribond le regarde avec émotion, et le prêtre en ressentait déjà une vive joie lorsque l'avare s'écria « Combien cette croix peut-elle bien valoir ?» Donc ce n'est pas la croix qui émeut l'avare, sinon l'argent de la croix. Toutes les exhortations du prêtre avaient été inutiles. En plus de perdre la foi, l'avare devient cruel envers lui-même. Il ne s'accorde rien, mais vit souvent au milieu des plus grandes privations. Il ne mange pas son appétit, mais vit dans l'indigence. Il ressemble au bœuf qui traîne des gerbes dans la grange et ne mange que de la paille. Comme le Tantale de la fable qui, au fond du Tartare, mourait de soif au milieu de l'eau, ainsi l'avare manque de tout au milieu de ses richesses. Par cette faim volontaire, la justice de Dieu venge les larmes des pauvres sur l'avare qui tombe souvent lui-même dans la misère. L'avare est cruel à l'égard du prochain. Il n'y a ni compassion pour ceux qui souffrent, ni pitié pour les malheureux qu'il ne veut pas secourir. Son cœur est comme une enclume qui ne s'amollit pas bien qu'on la frappe sans cesse avec un marteau, car même en face d'une détresse extrême du prochain, il n'est jamais disposé à la pitié, dit saint Vincent Ferrer. Ces sacres renferment la vie de plusieurs pauvres. Il pourrait facilement entretenir avec son superflu. L'avare ne veut que recevoir dans chacun. Comme un chien enragé qui mord tout le monde, il ne veut retirer de ses semblables que du profit. Comme le requin qui dévore les autres poissons, il ruine son prochain. L'avare amasse sur les autres qui dissiperont ses biens. L'avare amasse pour les autres, pour ses descendants, qui vont dissiper ses biens, dit l'Ecclésiaste 14.4. Comme le porc qui n'est utile que tuer. Et le porc est utile quand il est tué et mangé par les hommes. C'est grave tout ça. Hein? Un roi de Babylone avait une tour pleine d'or, d'argent et de pierres précieuses. Comme il refusait d'en donner à ses soldats, ils l'enfermèrent dans la tour et lui dirent « Rassaisis-toi de ces trésors dont tu as été si jaloux. » Et il est mort au milieu de l'argent. Alors, l'avarice, c'est un péché très grave. Accoutumons-nous à être généreux selon nos moyens et accoutumer les enfants à être généreux. C'est grave. Hein. L'avarice, c'est une idolâtrie en parole de Saint Paul, Éphésiens 5.5. Si Dieu veut, dans la causée suivante, on va parler de l'aumône et de la générosité. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Amen.